Bonjour, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien depuis vos positions respectives. Le chef d'État ukrainien Volodymyr Zelensky vient encore à nouveau de commettre une erreur fatale, une erreur monumentale qui risquerait à nouveau de créer le pire sur l'armée ukrainienne. Zelensky ne s'est pas en fait rappelé du passé. Il ne s'est pas rappelé en fait des leçons que son armée a enregistrées sur le territoire russe de Kursk. Zelensky a oublié ce que les Ukrainiens, les soldats ukrainiens autant ont subi à Kursk. Et par rapport à cela, ils viennent encore à nouveau de se lancer dans une nouvelle aventure et qui risquerait de coûter très cher pour les soldats ukrainiens autant qui sont présentement sur les lignes de front. Il s'agit d'une nouvelle offensive dans l'oblast russe de Belgorod. Ah oui, l'oblast russe de Belgorod. Les Ukrainiens ont décidé, vu qu'ils ont perdu la région russe de Kursk, il n'y a plus une localité à laquelle ils peuvent faire une concession de territoire. Alors, ils se lancent dans une offensive à Belgorod. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme vous-même vous le voyez sur la carte, du côté où vous voyez en blanc, c'est la Fédération de Russie. Oui, sur la carte, la zone en blanche, c'est la Fédération de Russie. La zone en bleu, c'est l'Ukraine. Et vous verrez des pointillés jaunes là. Voilà, il y a des petits pointillés jaunes. Ce sont des localités où l'armée ukrainienne est entrée en territoire russe, au moins à 1 km ou 1,5 km de la frontière. Ils ont traversé le territoire russe. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui est-ce qui nous fait cette annonce? Alors, c'est un site dédié pour les géolocalisations qui a affirmé. Oui, ils ont affirmé, vu la position des troupes ukrainiennes et les forces armées russes, donc le ministère russe de la Défense, avait même d'ailleurs signalé une telle pareil objectif de l'armée ukrainienne d'attaquer sur les forces armées russes au niveau des lignes frontalières. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que l'armée ukrainienne dit? Et quelles sont les différentes localités? Avant de continuer, mettez beaucoup de j'aime, mettez suffisamment de j'aime, partagez la vidéoconférence au maximum. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre vos avis en commentaire. Vraiment, ça me ferait énormément plaisir. Abonnez-vous au maximum. Voilà. L'armée ukrainienne à l'offensive dans l'oblast russe de Belgorod. Incroyable. Ils ont oublié la leçon, la correction que les Russes ont donnée aux forces armées ukrainiennes à Kursk. Ils ont oublié ce qu'ils ont eu dans plusieurs lignes de front. Aujourd'hui, ils se lancent encore dans un aller sans retour. Parce que ça, c'est l'aventure sans plan. Oui, c'est une aventure sans plan en fait. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'ils disent? L'offensive que l'armée ukrainienne a lancée le 18 mars dans l'oblast russe de Belgorod, le jour même de l'entretien téléphonique entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine, lui a permis d'y prendre pied et même de s'emparer, au moins partiellement, de la localité de Demidovka. Ils se sont emparés encore d'une nouvelle localité de la Russie, Demidovka. On a vu ce qui s'est passé à Kursk. On a vu comment les forces armées ukrainiennes OTAN ont subi grave à Kursk. Mais Zelensky n'a pas en fait pensé à ce passé-là. Il ne s'est pas soucié de tout le temps perdu et aussi de tout ce qu'ils ont reçu comme perte, que ce soit en vie humaine, que ce soit en matériel logistique, que ce soit même encore en localité, parce qu'après après Kursk, les forces armées russes ont attaqué du côté de Soumy. Et tel serait encore le cas du côté de Belgorod. Ah oui, mesdames et messieurs. Alors, voyons voir, continuons en profondeur. Situé à 1 km de la frontière, rapportait l'Institut for the Study of Weather, ISW, s'appuyant sur les images géolocalisées diffusées ce jour. Le jour du lancement de l'offensive, le ministère de la Défense russe avait annoncé que 5 assauts avaient été repoussés, mais plusieurs blogueurs militaires russes ont également fait état de la présence des soldats ukrainiens à Demidovka. Donc c'est confirmé. Le ministère russe de la Défense a confirmé de la présence des soldats ukrainiens autant à Demidovka en territoire russe de Belgorod. Vous comprenez? Alors, l'ISW signalait
En outre, une progression marginale des forces ukrainiennes en direction de Grafovka et de Prilessi, villages situés respectivement au sud-est et au sud de Demidovka. D'après le blogueur russe Riba, réputé proche du ministère de la Défense, elles ont également pris position à Popovka. Ça, c'est l'une des deuxièmes localités. Il y a Demidovka, il y a Popovka. Quelques kilomètres à l'ouest de Demidovka, l'armée ukrainienne, qui avait déjà mené plusieurs incursions dans l'oblast de Belgorod, y tiendrait donc depuis plusieurs jours une étroite bande le long de la frontière. Pendant une situation difficile, Vyacheslav Gladkov, gouverneur de l'oblast, a par ailleurs annoncé que la plupart des habitants du rayon de Krasnoye-Rouchki, où se trouve Demidovka, avaient été évacués. Alors, ce qui veut dire que la situation est gravissime, parce que tous les habitants russes qui sont là dans les rayons ont été évacués. Donc, les forces armées ukrainiennes qui sont entrées là, ils vont subir leur propre sort, ce qu'ils ont cherché en fait. Parce que je ne comprends pas, si Volodymyr Zelensky et son armée ont en fait les cerveaux des corbeaux, vous savez, dans le cerveau du corbeau, dans le crâne du corbeau, il y a la pierre qui ne réfléchit pas. Vous comprenez? Ils viennent se lancer dans une aventure sans plan en fait. Ah oui, l'année sans retour. Ceux-là tous iront au repos éternel. C'est terminé pour eux, mesdames et messieurs. On va continuer. Selon les blogueurs russes, les quelques centaines d'hommes qui mènent l'offensive cherchent à détourner l'attention des forces russes engagées dans la reconquête de la partie de l'oblast de Kursk occupée depuis août, située à quelques dizaines de kilomètres au nord de Demidovka, qui semble en voie d'achèvement. D'après les mêmes blogueurs, les combats se sont poursuivis ce mercredi dans le secteur frontalier de l'oblast de Belgorod avec une intensité réduite en raison du mauvais temps côté ukrainien. Le commentateur Konstantin Machovest a signalé l'envoi que la région de renfort russe en provenance des secteurs de Kupiansk et de Limam dans l'oblast de Kharkiv, ainsi que de celui de Tchassivia dans le Donbass, ce qui est invérifiable. L'état-major ukrainien n'a pas confirmé le lancement de cette offensive, mais les forces spéciales ont annoncé lundi avoir détruit 4 hélicoptères militaires russes dans la région de Belgorod à l'aide de missiles lancés par les batteries HIMARS. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ici encore des grosses provocations. Oui, parce que ça, ce sont des ennuis que l'Ukraine vient de chercher. Parce que, pourquoi je le dis? M. Vladimir Poutine, en fait, ne serait jamais prêt à faire des concessions de territoire ou de localité avec l'Ukraine. Lorsqu'ils finiront, je vous l'ai dit, lorsqu'ils finiront la région russe de Kursk, automatiquement, ils vont éradiquer tout cela sur ces positions de Belgorod, dans l'oblast de Belgorod et ses environs. Tout cela, c'est terminé pour eux, mesdames et messieurs. Vous comprenez? Parce que Poutine ne serait jamais prêt à faire des concessions. C'est ça que Zelensky doit comprendre. Et plus ils sont là, plus le conflit continue, plus les forces armées russes avancent encore dans plusieurs directions, dans d'autres localités. Et l'Ukraine perdra encore beaucoup de localités. Alors, tout ça, c'est pourquoi, dans les analyses et les décortiquages, l'Ukraine le fait pour distraire la Russie de la direction de Pokrovsk. Ah oui, ça c'est pour distraire les Russes d'atteindre leur objectif en localité de Pokrovsk, terre ukrainienne. Vous savez que c'est la ligne de mire première de la Fédération de Russie, plus précisément de M. Vladimir Poutine. Alors, les Ukrainiens le font pour essayer de faire en sorte que la Russie puisse enlever un peu quelques forces de Pokrovsk pour les envoyer là, pour renforcer Belgorod. Mais Poutine va les laisser entrer. Il va vous laisser entrer, il vous met dans le panier, après il boucle la chose. C'est ça qui va se passer.
Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement salut, état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. Abonnez-vous pour ne plus rater notre vidéoconférence, pour ne plus perdre notre page et surtout de rester dans des habits d'actualité. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.